Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle de nouveautés, on parle de coups de cœur et on parle d'innovation. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle réglementation qui touche, après celle du bar, la pêche du lieu pour 2024. Alors, je vous avais expliqué il y a quelques jours les nouveautés sur la pêche du bar. Je vous remets le lien en haut, là, sur le petit i, ici ou ici. Vous allez pouvoir retrouver ces informations si vous ne les avez pas vues, parce qu'en effet, il y a des gros changements pour 2024 sur la pêche du bar, donc sur notre territoire de France. Mais là, aujourd'hui, je voudrais préciser une deuxième partie du texte qui touche la pêche du lieu, parce que ça, c'est une très grosse nouveauté qui va toucher beaucoup d'entre nous, notamment dans cette pêche hivernale qu'on a l'habitude de faire sur le lieu. Et il y a ce qu'on vous dit et il y a ce qu'il faut déduire du texte. Et ça, je vous le dirai juste à la fin. Donc suivez bien vraiment jusqu'au bout parce que ça peut vraiment avoir beaucoup d'importance pour la suite. Alors le lieu, vous connaissez ce poisson, il est pêché par beaucoup d'entre nous, au bord, un peu plus loin, sur les épaves, sur les tombants en Bretagne, etc. Bref, c'est une pêche assez commune. Malheureusement, à force d'être commune, elle a peut-être été un petit peu surexploitée dans certains endroits, et dans beaucoup d'endroits même, malheureusement. Et donc, il était temps peut-être de faire quelque chose pour protéger ce poisson-là. Et là, on peut dire que la mesure, elle est vraiment radicale. Alors, ce que les textes annoncent, c'est tout simplement que la pêche du lieu pour la partie récréative, la partie loisir, c'est-à-dire pour nous, sera totalement fermée du 1er janvier jusqu'au 30 avril. Donc sachez-le, dès maintenant, quand vous regardez cette vidéo, la pêche du lieu est fermée, donc vous n'avez pas la possibilité d'aller pêcher ce poisson. Ce qui se passera après le 30 avril, c'est une limitation à 2 poissons par jour et par pêcheur. Donc ça limite quand même très fortement sur un poisson qui se pêche vraiment dans des eaux plutôt profondes et où il y a très peu de chances quand on pêche un poisson sur 50 et a fortiori sur 100 mètres de profondeur que le poisson reparte. Donc ça veut dire que je pense que beaucoup d'entre nous réfléchiront à 2 fois avant d'aller faire 20, 30, 40, 50 000 parfois pour aller au large sur épave, pour aller pêcher 2 lieux simplement et de revenir puisque tout le reste de toute façon sera mort à la surface et franchement prendre du poisson, le laisser mourir et le laisser sur place c'est ridicule donc il faut pas le faire. Donc voilà ce qui est annoncé dans le texte. Maintenant je vais aussi vous parler de ce qui me semble pas normal, et je vais vous parler de ce qui est induit par une autre mesure du texte qui ne concerne que les professionnels, mais qui nous touchera, nous, dans un deuxième temps. D'abord pour moi, ce qui n'est pas logique, c'est qu'aujourd'hui, on laisse les pros avec des quotas, puisque le quota pour les pros est réduit à 500 tonnes, donc c'est une réduction très importante des quotas de pêche pour les professionnels, mais on laisse cette possibilité pendant la période de reproduction, ce qui est totalement ridicule. Pourquoi ne pas avoir fermé pour tout le monde du 1er janvier à fin avril et de laisser les pros ensuite pêcher en même temps que les plaisanciers sur le reste de l'année? Non, ça n'a pas été choisi comme ça. Donc les lieux vont continuer à se faire massacrer pendant la période de reproduction, mettant en péril forcément l'avenir de cette espèce. Alors, ce qui est induit, et ce que le texte ne dit pas, en tout cas pas très clairement, et là c'est une connaissance des textes qui nous permet d'analyser ça, c'est que ce quota de 500 tonnes, qui est une très grosse réduction de ce qui se passe entre 2023 et 2024 pour les professionnels, lorsque le quota va être atteint, il risque d'y avoir une fermeture pour les professionnels. Vous allez me dire, chouette, c'est une très bonne mesure. Oui, sauf qu'il y a un autre texte qui dit, et il n'y a pas très longtemps, il y a eu des mesures de prise en ce sens dans le nord de la France concernant la pêche du bar, c'est qu'une mesure pour les pêcheurs de loisirs et plaisanciers ne peut pas être plus favorable que celle prise pour les pros. Donc si le quota de 500 tonnes est terminé par exemple fin juin, fermeture du lieu. S'il y a fermeture du lieu pour les pros, il y a fermeture du lieu pour les plaisanciers. Donc nous plaisanciers, nous n'aurons pas le droit de pêcher du 1er janvier au 30 avril. On va avoir quelques semaines derrière pour pêcher. Et s'il n'y a pas d'autres mesures de prise entre-temps, eh bien, dès que le quota de 500 tonnes sera terminé pour les pros, nous n'aurons à nouveau plus le droit de pêcher. Alors certainement une bonne nouvelle pour le lieu, puisqu'il y aura tellement de peu de pêche que le poisson va se reproduire. Donc voilà la deuxième mesure après celle du bar qui va nous toucher cette année. Bon, je pense que ça va fortement impacter beaucoup d'entre vous, ça va forcément impacter beaucoup aussi l'industrie, la pêche, les bateaux, les fabricants de leurres, les magasins aussi, parce que c'est aussi un gros manque à gagner sur cette pêche du lieu. Donc c'est pas une bonne nouvelle, encore une fois, de l'abus à un moment donné est payé à un autre moment, où l'abus des uns est payé par les autres, et c'est toujours dans le même sens que ça fonctionne. Attention quand même, ce texte, ce sont les dispositions européennes, donc décidées au niveau de l'Europe. La France ne l'a pas encore traduit dans ces textes. Donc il peut y avoir des mesures
plus draconiennes. Elles ne pourront pas être plus favorables, mais elles pourront être éventuellement plus draconiennes, à suivre sûrement dans les jours et dans les semaines qui viennent. En attendant, je vous souhaite quand même une très très belle année 2024, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao, ciao.